Avec ses 2 mains tremblantes, Amanda tenait la bouteille qui contenait un poison mortel. Elle a lu la description de la bouteille, et avec des fleurs qui s'effondraient dans ses yeux, elle a doucement ouvert la bouteille. Sur le tableau de verre devant elle, il y avait une note qu'elle avait déjà écrite pour dire à ses parents pourquoi elle avait terminé sa vie. Elle l'a encore une fois l'écrit, et juste en train de boire le poison, la porte de sa chambre s'est ouverte. Elle s'est arrêtée pour voir qui c'était. C'était sa meilleure amie, Nkechi. Nkechi a vu le choc sur les yeux d'Amanda, avec les fleurs dans ses yeux et la note sur le tableau. Elle a vite compris ce que sa amie était en train de faire, et a couru pour enlever la bouteille de sa main. « Est-ce que tu es fou? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es folle? Pourquoi penses-tu même de prendre ta propre vie? Hein? Amanda, pourquoi? » Amanda a brûlé en pleurs incontrôlables. Elle s'est laissée tomber sur le sol et a pleuré comme un enfant. « Je suis enceinte, Nkechi. Je suis enceinte. Qu'est-ce que je peux faire? Mes parents me feraient mourir s'ils devaient savoir. Comment? Qui est le père? Comment est-ce que ça s'est passé? Emeka m'a fait ça. Je lui ai warné que je n'étais pas prête, mais il m'a promis que tout allait bien. Regardez le résultat. As-tu lui dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'a dénoncé. Il m'a appelé de toutes sortes de noms. Il a dit que je dormais avec d'autres hommes, malgré le fait qu'il m'ait rencontrée comme une virgine. Et puis il m'a demandé d'abandonner l'enfant. Nkechi s'est assis sur le sol avec Amanda et l'a emprisonnée dans un embras. Elle s'est très déçue de sa meilleure amie. Mais tu n'es pas le seul à te tuer. La vie est trop précieuse pour être abandonnée si facilement. Qu'en est-il de tes rêves et de tes ambitions dans la vie? Mais as-tu pensé à l'abandonner? J'aimerais plutôt mourir que m'abandonner. Pour mes rêves et mes ambitions, j'ai encore 40 ans. Mes parents m'ont arrêté de me sponsoriser une fois qu'ils ont appris que j'étais enceinte. Comment alors pourrais-je chasser mes rêves et mes ambitions? Nkechi a conseillé à Amanda de ne pas tomber dans les conclusions. Elle a encouragé Amanda de dire à ses parents et de voir leur réaction. Mais les parents d'Amanda étaient des deacons très respectés dans leur église. Ils se moquent souvent de la chastité de leur fille Amanda et l'utilisent comme exemple pour les autres jeunes filles. Amanda était aussi la dirigeante des jeunes femmes dans leur église. Elle avait beaucoup de responsabilités et d'attentes. C'était la raison pour laquelle elle voulait se tuer. Parce qu'elle ne pouvait pas continuer à mourir de la chastité et de la ridicule qui allait être laissée sur elle. Le lendemain, Amanda a décidé de summoner le courage et de dire à ses parents de son enfance. C'était un dimanche et ses parents avaient juste retourné de l'église. L'objectif de la summoner était la pardon. Et Amanda pensait que cela créerait la bonne atmosphère pour dire à ses parents la vérité. « Maman, père, s'il vous plaît, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. » Amanda l'a dit dès qu'ils sont entrés dans la chambre d'habitation après avoir retourné de l'église. Ses parents étaient surpris, car c'était la première fois qu'elle allait les adresser en même temps. Ils s'étaient assis sur la couche, encore écrivant leur Bible, comme s'ils l'avaient donnée en bas de l'air. Amanda s'est assise et a pris un bref souffle. Puis elle a commencé. « Maman, père, je sais que vous serez très déçus de moi. Et pour cela, je me suis sincèrement désolée d'avoir laissé les 2 d'entre vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Ses parents se sont très confus, car Amanda était la fille parfaite pour eux. Elle n'avait jamais fait rien pour les offenser. Elle était leur prière et leur joie. Un enfant dont ils étaient profondément satisfaits. Amanda, même avant que vous nous disiez. Ce que vous avez fait, considérez vos erreurs pardonnées, a dit sa mère. Allez-y et dépêchez-vous. Comme votre mère l'a dit. C'était si mauvais, a dit son père. Amanda a pris un autre souffle profond. Et avec toute la courage qu'elle avait, elle leur a dit. Je suis enceinte. Au début, ses parents ne comprenaient pas vraiment ce qu'elle avait dit. Jusqu'à ce qu'elle le répète encore. J'ai dit, je suis enceinte. Le père d'Amanda s'est immédiatement déçu. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous être enceinte? Est-ce une blague? Est-ce une blague? Chers enfants, dites-nous que vous êtes enceinte. Comment pouvez-vous être enceinte? Qui est responsable? Quand avez-vous perdu votre virginité?
Amanda s'est brûlée en pleurs et a caché sa tête en haine. Son nom est Emeka. Emeka, le chanteur à l'église et le chef d'un groupe chrétien sur le campus. Emeka, le chanteur. Comment? S'il vous plaît, dites-nous que nous allons le rencontrer. En haine, son père et sa mère l'ont emmené dans la voiture et sont allés à la maison d'Emeka. Quand ils sont arrivés, Emeka était dans la salle de bain en regardant un programme de télévision. Sa porte n'était pas fermée, sans la fermer, les parents d'Amanda se sont emmenés, emmenant Amanda avec eux. Emeka était choqué et devenait plus peur quand il a vu Amanda, mais il s'est rapidement composé. Il a essayé de recevoir les parents d'Amanda, mais ils ont ignoré ses saluts. Emeka, qu'est-ce que j'entends à propos de vous prendre ma fille enceinte? S'il vous plaît, dites-nous la vérité. Vous êtes comme un fils pour moi, en tant qu'un membre de notre Église, vous êtes comme une famille pour nous. Êtes-vous responsable de sa enceinte? Emeka a tenté d'être inconscient de la situation d'Amanda. Il a regardé Amanda en désespoir et en prétention, puis il a menti à ses parents. Sœur, vous voulez dire qu'Amanda est enceinte? Comment? Quand? Comment peut-elle être enceinte? Essayez-vous de dire que vous n'êtes pas responsable de sa enceinte? C'est la première fois que j'entends ça. Comment est-il possible que je sois responsable? Ou, Amanda vous a dit que je suis responsable? Amanda a commencé à pleurer incontrôlablement. Elle s'est baissée et a tenu les jambes d'Emeka et a pleuré avec lui pour dire la vérité. Mais Emeka a insisté qu'il n'avait jamais touché Amanda. Sans parler de dormir avec elle. Il a rapidement couru à l'intérieur de sa chambre et a apporté une Bible. J'en prie pour cette Bible sainte, que si je suis responsable de votre fille enceinte, que personne d'autre ne puisse me concevoir. Il a immédiatement dit ça. Le père d'Amanda a dit Amen. Et ils l'ont emporté de sa maison. Ils l'ont emporté à la voiture et sont allés à la maison. Ils l'ont encouragé à dire la vérité et à révéler le père de son enfant. Mais Amanda a insisté que Emeka était le homme responsable de sa enceinte. Cela a continué jusqu'à la nuit. Et ses parents l'ont dit d'emmener dans sa chambre et de partir de sa maison. Ils lui ont dit qu'ils l'ont emprisonnée et qu'ils ne voudraient jamais la regarder de nouveau. Amanda a pleuré avec eux pour la pardonner et lui donner une autre chance. Mais ses parents l'ont refusé. Et ils l'ont emportée de sa maison. Juste parce qu'ils voulaient retenir leur position comme des déchirés répétés dans leur église. Amanda a porté ses affaires et est allée à la maison de Nkechi à la nuit. Nkechi l'a accueillie et l'a consolée. Elle a promis à Amanda qu'elle serait là pour elle et qu'elle le soutiendrait toujours jusqu'à ce qu'elle se lève. Amanda et Nkechi étaient des meilleurs amis depuis leur enfance. Ils ont tous passé à la même école. Mais le père de Nkechi s'est éloigné quand Nkechi était encore à l'école. La mère de Nkechi était une épouse avant la mort de son mari. Donc elle a dû prendre de nombreux emplois pour survivre. Nkechi a aussi dû travailler pour se soutenir. Un des nombreux endroits où Nkechi a travaillé était dans un club de strip. Les parents de Amanda savaient de cela et l'ont warné de rester loin d'eux. Nkechi. Ils croyaient que Nkechi serait une mauvaise influence parce qu'elle travaillait dans un club de strip. Mais Amanda a continué d'être amie avec Nkechi parce qu'elle savait pas juger un livre par son couverture. Les choses étaient très difficiles pour Amanda dans les jours suivants. Donc elle a dû prendre de nombreux emplois pour se sponsoriser à travers l'école. Parce que ses parents avaient abandonné leur soutien. Après des lectures à l'école tous les jours, Amanda travaillait de temps en temps dans un bar en tant que soignante. Ce n'était pas facile de combiner ses études avec son emploi et le stress qui a suivi de l'épouvantabilité. Ensemble avec le stigma qu'elle a vécu. Après quelques morts, quand le ventre a commencé à devenir plus grand, Nkechi a demandé qu'elle se concentre seulement sur ses études et sur sa santé. Ne vous inquiétez pas de l'argent. J'ai suffisamment d'argent pour nous soutenir jusqu'à ce que vous donniez des lits. Vous avez besoin d'au moins autant de repos que vous pouvez obtenir. Amanda a remis la main sur Nkechi et a promis de repayer sa gentillesse un jour dans le futur. Elle a resté à la maison et a étudié sérieusement pour ses derniers examens. Le jour où elle a écrit son dernier livre, elle a immédiatement soumis. Son eau a brûlé et elle a été accélérée à l'hôpital. Amanda a donné la naissance à une fille bébé qui était si adorable et belle. Elle s'appelait sa fille, Hope. En même temps,
Comme Amanda a eu du mal dans la salle de travail à donner la naissance à sa fille rejetée, Emeka était à la réception de son mariage, dansant et célébrant avec sa nouvelle femme mariée. Il s'est marié à une femme nommée Julian. Il avait complètement oublié Amanda et son crime. Nkechi était si heureux pour Amanda et ensemble, ils s'occupaient du nouveau bébé. Un jour, Nkechi est retourné à la maison et a vu Amanda dans ses pensées. Nkechi lui a demandé « Que se passe-t-il ? N'oubliez pas que vous avez juste eu un bébé. Ou voulez-vous augmenter votre pression sanguine ? Nkechi, je suis maintenant une seule mère. Quelles sont mes chances d'être mariée ? Vous savez comment les gens regardent les unes sur les autres dans cette partie du monde. Nkechi a conseillé à Amanda de ne pas s'inquiéter de ses pensées. Elle a conseillé à Amanda de se concentrer sur être la meilleure mère possible pour sa fille et aussi de construire une carrière pour elle-même. Lorsque les résultats d'Amanda ont été sortis, elle était l'une des meilleures étudiantes de sa classe et elle a été très chanceuse d'obtenir un emploi quelques années après avoir terminé son IST. À ce moment-là, sa fille, Hope, était déjà à l'école primaire. Hope était très brillante et avait une belle voix. Chaque fois que Hope chantait, les gens aimaient s'asseoir et écouter. À l'époque de l'église précédente d'Amanda, Emeka et sa femme Julian étaient en train d'avoir un enfant de leur propre. Ils avaient visité tous les meilleurs gynécologues de la ville et porté une série de tests, mais ils étaient toujours dit qu'ils étaient médicaments clés. Inconnu pour Emeka, les mots qu'il a évoqués quand il a dénoncé l'enfance d'Amanda étaient la raison pour laquelle ils n'avaient pas encore d'enfant de leur propre. Un jour, la femme d'Emeka avait un rêve. Dans son rêve, elle a vu Emeka tomber dans un rivot. Elle a couru à l'étage du rivot et lui a tiré une couture. Emeka a coupé la couture, mais Julian n'a pas pu tirer la couture. Plus elle a essayé de le tirer, plus elle a été attirée dans le rivot. En essayant de tirer Emeka du rivot, elle a vu un vieux homme sur un canoë. Elle a pleuré avec l'homme pour sauver Emeka, mais l'homme lui a dit que seule la vérité lui sauverait. Et si vous n'êtes pas assez prudent, il vous attirera vers le bas du rivot avec lui. Dites-lui de confier et de dire la vérité. Dès que l'homme a dit ces mots, il s'est éloigné et Emeka a commencé à pleurer plus vite, en tirant la couture et Julian avec lui. Immédiatement, Julian s'est réveillé en pleurant sérieusement. Elle a rapidement réveillé Emeka et a raconté le rêve à lui. Emeka a compris le sens du rêve, mais il avait peur de dire la vérité. Au cours des années, Emeka a grandi d'être un simple chanteur à un très populaire artiste de gospel, qui était bien connu et aimé par de nombreuses personnes. Et pour cette raison, il avait peur que s'il disait la vérité, sa réputation et sa carrière seraient détruites. Alors il a prétendu ne pas comprendre le rêve et a dit à Julian qu'il allait en pleurer. Hope a grandi à être très talentueuse. À l'âge de 12 ans, beaucoup de gens l'ont appelée à chanter dans leurs occasions juste pour entendre sa voix spéciale. Il ne lui a pas pris longtemps avant d'être aussi populaire. Sa mère était très fière de lui et elle a toujours remercié sa meilleure amie de l'arrêter lorsqu'elle voulait se suicider dans le passé. Après quelques années, Julian a commencé à mener la peur de divorcer d'Emeka à cause de la ridicule et la moquerie qu'elle a reçue de ses collègues. Pour sauver son mariage, Emeka a décidé de se confier. Il a visité le père et la mère d'Amanda avec sa femme. Puis il s'est assis sur ses genoux et s'est apologisé à eux. « Maman, papa, je suis très désolé. J'ai offensé à vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Les parents d'Amanda étaient assez âgés alors ils ne comprenaient pas pourquoi Emeka voulait leur pardon. Depuis qu'ils l'ont laissée sortir de leur maison, ils ont vécu en regret car elle était leur seul enfant. La church les a éventuellement remplacés quelques années plus tard par des jeunes Dickens. Ils souhaitaient ne pas choisir leur réputation sur leur fille. Emeka écrit « Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous demande notre pardon ? Maman, à l'époque, vous m'avez demandé si j'étais responsable de l'enfance d'Amanda. J'ai menti. Je suis responsable de son enfance. J'ai été celui qui l'a défloué. Mais j'avais peur de ce qui m'arriverait. C'est pour ça que je l'ai dénoncé. » Les parents d'Amanda étaient très désolés. Ils étaient très déçus. Et ils se sont détruits après la confession d'Emeka. Ils ont commencé à regretter leurs actions. Ils souhaitaient qu'ils aient croyé leur fille. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai été sans enfant depuis que je suis mariée, car j'ai promis avec la Bible. Je pensais que ça ne changerait rien. S'il vous plaît,
Pardonnez-moi pour que je puisse avoir des enfants de ma propre façon. Vous ne nous avez pas offensés, Emeka. La personne que vous avez offensée, c'était Amanda. C'est sa pardon que vous devez chercher. Et depuis que nous l'avons laissé sortir de notre maison à cause de vous, nous n'avons rien vu ou entendu de lui. Emeka a quitté leur maison, déçu et déprimé. Il a commencé à chercher Amanda, mais il ne l'avait pas retrouvée. Ça fait des années, et beaucoup de gens ne se souviennent même pas de qui était Amanda. Après avoir cherché pendant des mois, Emeka a quitté la recherche. Sa femme, Julian, l'a divorcé, et les choses sont allées de mauvaise en mauvaise. Son carrière en tant qu'artiste gospel a aussi commencé à s'effondrer. Éventuellement, Nkechi a trouvé un homme qu'il a vraiment aimé, et sur leur jour de mariage, Hope a été invitée à chanter. La chanson qu'elle a réalisée était tellement sensationnelle qu'elle est devenue un hit mondial. Beaucoup de musiciens ont commencé à chercher pour elle, pour l'exprimer dans leurs chansons. L'un des plus nombreux artistes qui l'ont voulu sur sa chanson était Emeka. Il n'avait aucune idée que Hope était sa fille. L'organisateur d'Emeka lui avait conseillé d'inviter Hope dans sa chanson pour révéler sa carrière, car elle était l'une des artistes les plus cherchées dans l'industrie de la musique. Après que l'organisateur d'Emeka avait discuté avec Amanda et Hope concernant la proposition d'Emeka de chanter une chanson avec Hope, ils sont tous allés au studio. Mais quand ils sont arrivés, Amanda a été choquée de voir Emeka. Cela avait été longtemps, mais elle s'en souvient parfaitement. Emeka. Elle a crié en choc. Emeka l'a également reconnue. Puis il a regardé Hope. Est-ce que c'est ma fille? Emeka a essayé de lui poser la question, mais Amanda ne lui a pas laissé compléter la question. Elle a pris Hope et est sortie du studio en haine. Emeka a couru après eux, a demandé à Amanda de l'écouter, mais Amanda l'a ignoré et est partie. Emeka a senti l'espoir. Il est retourné chez les parents d'Amanda et les a informés qu'il avait trouvé Amanda. Les parents d'Amanda se sont rendus très heureux quand ils ont eu la nouvelle. Ils ont rencontré l'agent d'Emeka, et ensemble, ils sont allés voir Amanda dans la maison où elle vivait. Les parents d'Amanda étaient très surpris quand ils sont arrivés à une très grande et belle maison dans laquelle Amanda vivait. Ils étaient heureux que leur fille ait réussi toute seule, mais ils étaient aussi déçus de leurs actions précédentes. Quand Amanda a vu ses parents, elle s'est souvenue de la façon dont ils l'ont traitée dans le passé, et elle a voulu les ignorer. Mais elle a décidé de les laisser entrer dans la maison à cause de Hope. Chaque fois que Hope demandait à Amanda de voir ses parents, Amanda lui disait toujours qu'elle les rencontrerait un jour. Quand ils sont entrés dans la maison, les parents d'Amanda sont allés sur leurs genoux, à côté d'Emeka, et ont demandé leur pardon. Ils ont décidé d'apologiser pour ne pas la croire, et pour toutes les choses qu'elle a vécues dans le passé à cause d'eux. Amanda a regardé sa vieille mère et père sur leurs genoux, et elle a été très triste pour eux. Elle les a demandé de s'asseoir, et a leur dit qu'elle leur avait pardonné. Emeka s'est accroché sur ses genoux, jusqu'où Amanda s'est assise, s'est cassée en pleurs, et a commencé à demander de lui pardonner. À ce moment-là, Hope est entrée dans la salle de salle et l'a vue. Elle a vu à quel point Emeka était déprimée, alors elle a pleuré avec sa mère pour lui pardonner aussi. Amanda a pardonné à Emeka et a introduit tout le monde à Hope comme son père et ses grands-parents. Les parents d'Amanda étaient heureux de rencontrer Hope, mais ils étaient en train de partir. Emeka a demandé à Amanda une question. Elle lui a dit, « Je sais que je t'ai beaucoup touché dans le passé, et que ma vie a été une merde à cause de mes actions, mais je suis seule maintenant. S'il te plaît, peux-tu être ma femme? Pouvons-nous se réunir et devenir une famille heureuse? Dis-moi, si tu étais Amanda, ou si Amanda était ta sœur, pourrais-tu la permettre de se marier avec Emeka, malgré tout ce qu'il lui a fait dans le passé? » L'essentiel de cette histoire, c'est que peu importe la difficulté que ce soit, n'oubliez pas, il y a toujours des jours meilleurs à venir. Ne laissez pas les problèmes être si difficiles que vous voudriez prendre votre propre vie. Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Soyez prudents de vos actions aujourd'hui, car elles peuvent vous menacer dans le futur. Et le plus important, sachez que tout ce que vous voyez, c'est ce que vous allez éventuellement voler. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.